Aussi, dans votre recueil de nouvelles Coup de théâtre, vous aviez parlé de Fiati. Bon, je vais lire un passage là. La princesse. Un instant. Oh, la princesse. Elle filait, titubait d'essoufflement, comme qui venait de charpenter et était traquée par des Hercules sur une voie glissante et chantonnait d'une voix entrecoupée d'angoisse. C'était ma fille est plus belle que la verdure après la pluie. Ma fille est un champ de blé, Fiati. Elle est le sourire du marigot, Fiati. Une oasis dans le désert, Fiati. Un cocotier sur la plage, Fiati. Le soleil à l'horizon le matin, Fiati. Un collier d'or, Fiati. Elle est le sommier du prince, Fiati, et non la natte du pauvre hardi. Bon, monsieur Gérard, parlez-nous un peu de Fiati. Fiati, c'est en fait une prince. Hein. Elle est fille unique du roi Jantai. Ils vivent dans un village, que nous appelons, que j'appelle la vie copée. Donc, cette jeune fille va vouloir se suicider parce que elle va perdre son amour. Hein. Donc, vous savez que les rois ou dans les sociétés ou dans les sociétés, dans la plupart des sociétés, même dans les sociétés traditionnelles, il y a cette volonté-là des rois que leurs enfants épousent les hommes riches. Voilà, un prince ou une princesse. Donc, le roi va refuser en quelque sorte la mésalliance. Donc, la fille, au lieu d'aller choisir un prince, va choisir un jeune notable parmi les notables de son père. Donc, le roi mécontent va bannir lorsqu'il va découvrir la relation, il va bannir le prince. Donc, la fille Fiati mécontente parce que son amour vient d'être banni et tout, elle va vouloir se suicider, elle va se jeter dans la mer. Hein. Donc, voilà. Donc, lorsqu'elle va se jeter dans la mer, on va la chercher en vain. Donc, sa mère va se jeter également dans la rue pour la chercher. Donc, ils vont passer par le charlatan et tout. Donc, le charlatan va révéler que la jeune fille est partie se noyer dans l'océan. Donc, la mère va partir à la recherche de sa fille. Mais malheureusement, arrivé à la plage, la lune va lui dire que voilà, ta fille s'est jetée dans l'eau et elle est déjà transformée en sirène. Wow. Voilà, donc c'est en fait un récit c'est très qui est passionnant. inspiré. Très passionnant. Voilà, donc c'est en fait un récit, une nouvelle qui est inspirée d'une légende que j'ai lue dans la poésie traditionnelle de Liliane Castello. Liliane Castello, c'est une universitaire qui était passionnée de la littérature africaine. Donc, après avoir lu ce texte-là, cette légende-là, j'ai eu l'inspiration et puis voilà. Ok, on vient juste de parler de l'inspiration. Bon, où puisez-vous votre inspiration? Seulement dans les livres ou bien dans la lecture, dans la vie, dans la société? D'où tirez-vous votre inspiration? Je dirais que il y a également les livres, hein, parce que si on ne lit pas, on ne peut pas écrire. Donc, il y a les livres, hein, il y a également la société, tout ce qu'on raconte dans la rue, tout ça me donne quand même l'inspiration. À ce niveau, surtout, il faut dire que
les livres, on ne va pas lire toutes sortes de livres, quand même, toutes sortes d'auteurs, quand même, pour être inspiré. Il faut lire les bons livres. Il y a certains livres, il y a certains romans, il y a certaines pièces de théâtre, il y a certains auteurs. Quand on lit, ça donne une inspiration parce que l'œuvre est bien écrite. Il y a le style, il y a le talent, il y a l'inspiration, c'est le fruit de l'inspiration. Donc, quand on lit une œuvre, on peut inspirer. Il faut que l'œuvre soit bien écrite, il faut qu'il y ait le talent. C'est ce talent-là qui donne de l'inspiration. C'est ça. Moi, je suis souvent inspiré quand je lis, par exemple, des auteurs comme Kossi Efu, par exemple, avec Solo d'un revenant, et Sonny Laboutansi avec la vie et demie. Donc, ces classiques africains me donnent quand même de l'inspiration. C'est ça. Oui. OK. Oui. Bon, combien de temps consacrez-vous dans l'écriture? Par semaine, dans le mois? Oui, ça, c'est... Oui, bon, pratiquement, j'écris chaque jour. Hein. Il suffit que je trouve 1 heure dans la journée. Par exemple, il suffit que je trouve 30 minutes. J'écris, même si c'est 2 lignes, même si c'est 3 phrases, j'écris ça parce que il est difficile de trouver du temps pour écrire, de trouver toute une journée, surtout nous sommes dans un pays développé où il faut courir, il faut aller par-ci, par-là, il faut vivre également. OK. Monsieur Gérard, on me fait signe que il est temps, nous avons des obligations de publicité. Donc, on va s'arrêter ici et puis quand on va revenir, nous allons continuer à parler de votre inspiration. Merci. C'est l'heure de la pub.